magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Que tous les oiseaux remplissent le ciel de leur chant de bienvenue. Puissent toutes les couleurs des fleurs illuminer tes yeux pour te montrer le bon chemin. Et que cette eau s'écoule doucement dans le torrent de ta vie. Ouais, grand-mère, d'accord, mais... Oh, dépêche-toi, ici il y a beaucoup de moustiques. Mais tu vas te taire à la fin. Si tu continues de te plaindre, les elfes vont partir et nous laisser ici toutes seules. Les quoi? Les esprits! Les petits esprits qui nous guident, ou plutôt les grands esprits. Alors fais-moi plaisir, tais-toi, d'accord? Mais grand-mère, je pense à ma mère qui doit être débordée par l'inauguration de son restaurant. Et moi je suis là à perdre mon temps. Dites-moi, Sandra, où est l'écran géant? Je ne sais pas, monsieur Aristote. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Dites-moi où il est. Je ne sais pas, monsieur. En fait, nous attendons Ramirez. Je vous demande pardon. C'est inutile, Ramirez. Allez voir ma secrétaire. Dites-lui de vous donner votre chèque, prenez vos affaires et partez. Mais qui, grand-mère? Où ça? Tu es l'élu, mon amour. Tu es l'élu, Barbarita. Allez, drift, passe là. Ah, vas-y. Allez, fais-lui une passe, vas-y là. Oh là. Faute. Non, y a pas faute, c'est pas vrai. Non, y a pas faute. Chut, silence les gars, silence. Le seul qui peut protester, c'est le capitaine, ok? Alors écoutez, un bon joueur et son ballon ne font qu'un. Un bon joueur ne frappe pas dans le ballon. Un bon joueur le positionne, le conduit, le caresse, ouais, voilà. Attention! But! Non, Trinidad va me tuer, c'est sûr. Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Et salut Trinidad. T'en mêles encore une table? Très bien. Où est-ce que je la mets? Oui, mettez-la là. Allez, messieurs, dames, c'est parti la rumba, c'est parti les tambours. Ah, Climax, te voilà enfin. Tu t'es souvenu que tu avais une famille et qu'il fallait l'aider? Oui, je sais, je suis en retard. Mais j'ai amené toute ma troupe pour aider à tout installer. Pas vrai, les gars? Allez, répondez, en formation? Allez, au travail! Oh, je dois me refaire les ongles. Regarde ce petit bout, c'est écaillé. Dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Maman, c'est bon, je suis fatiguée, Fatiguée d'accord? de quoi, Tabata? Bouge un peu tes fesses, ma chérie, tu vas t'enkyloser. Ah, qu'est-ce que c'est ce bouquet ambulant? Ah, mon Dieu! C'est pour mettre dans les vases sur les tables. Mais il faut que tu fasses bien attention parce que certaines ont des fourmis et elles piquent. Oui, d'accord, mon chéri. Tiens, ma fille. Attention. Merci, mon prince. Elles sont super. Où est-ce que tu les as trouvées? Bientôt l'heure. Et on n'a pas encore fini.
Et cet idiot de Jean de Dieu qui est en retard comme d'habitude. Alors ma belle, où tu étais? Ça fait 15 ans que je te cherche, je ne vis que pour toi. Tu es si belle, tu sais comment on m'appelle? Jean de Dieu, celui qui réussit tout. Et si tu veux de moi... Eh, bourreau des cœurs. Eh, bière? Non, enfin, oui, oui. À la Vierge de Lourdes et qu'elle veille sur chacun de nous. Santé. Regardez qui voilà. Eh, tu commences tôt, hein? Alors tu t'arrêteras donc jamais, hein, c'est ça? Non, 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 non. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial. C'est pour une bonne raison. Une grande fête à la maison. Dis-moi, c'est le Terminator dont tu m'as parlé? Non, c'est un autre. Celui dont tu parles, c'est un vrai champion. Ah. Et avec ce champion, on va ruiner Ephraim. N'hésite pas à parier. Oh, attends. Cet animal n'a jamais perdu. Je vais le préparer, à nous le magot. Bonjour, Jean de Dieu. Bonjour. Tu viens perdre ton argent? Non, 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 non. Perdre mon argent, non. Je suis venu ici pour dépouiller ton mari. Mon vieux, vas-y, je t'attends. Arrête ça, grand-mère, c'est trop compliqué. J'y comprends rien. C'est pourtant très simple. C'est un pouvoir. J'ai été la dernière de la famille à en hériter. Et maintenant, ce pouvoir est à toi, sache-le. Mais grand-mère, le pouvoir de quoi? Pourquoi? C'est un pouvoir qui nous aide à nous protéger et à protéger les autres. Il protège les personnes qui nous sont chères. Tu comprends? C'est un pouvoir qui éloigne le mal. Et en plus, c'est un pouvoir sur les hommes, imagine un peu. Oh non, grand-mère, ne recommence pas avec tes histoires. Tu sais bien que je n'aime pas parler de ça, moi. Mais il est temps pour toi, Barbarita. J'ai une excellente recette, d'accord? Tom, tu n'as pas mieux à faire? Alors, Poivreau, Trinidad t'a enfin donné l'autorisation de boire? Écoute, tu ferais mieux de ne plus essayer d'approcher ma fille, mon petit gars. Dis donc, tu crois que Barbarita est trop bien pour être avec mon fils? Non, mais disons que ton fils ne mérite vraiment pas que je le laisse faire. Écoute-moi bien. Un jour, elle finira dans mes bras. Fais attention à ce que tu racontes. Mesdames et messieurs, le prochain combat opposera le coq d'Ephraim au coq Sambo des Portios. Allons, faites vite vos paris, allons. Mais laisse donc cet idiot. Et dis à Joachim de régler toutes ses dettes. Mais enfin, papa. Allez! Écoute-moi bien. La première chose que tu dois faire, c'est de bien comprendre que les hommes sont comme les avocats. Comme les avocats, grand-mère? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et même si parfois ils peuvent paraître très attrayants, même s'ils peuvent te paraître bien mûrs, ce n'est qu'en les goûtant que tu sauras s'ils sont bons. Eh? Je vois pas le rapport avec moi. C'est simple, regarde-toi. Tu es devenue une femme, Barbarita. Et à présent, le moment est venu pour toi de goûter plein d'avocats. Et il va falloir en goûter beaucoup pour que tu trouves le bon. Grand-mère! Et tu sais, c'est vrai. Parfois, ils peuvent être très durs. Parfois même, certains d'entre eux peuvent avoir des vers. Mais quand tu mordras dedans à pleines dents... Raimundo. Retourne travailler. Écoute, je ne peux pas me mêler de tes affaires, mais je t'en prie, sois plus discret. Tu te rends compte que tu vas demander la main de Viviana? Si jamais la Nena découvre comment tu es, tu sais... Eh oui, bon, ça va, Miguel. Elle voulait aussi, hein. Quelle bombe! Je pouvais pas faire autrement. Je devais faire quoi, hein? Faire comme toi? Non, 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 vieux, impossible. Là, tu demandes trop. Ça peut pas marcher. Je suis pas accro au travail. Elle te voit, toi, elle fuit. Raimundo, je suis marié à mon travail. Ouais, bien sûr, je t'ai vu, hein. J'ai bien vu comment t'as achevé ce pauvre Ramirez. Miguel, enlève cette cravate. Allez, viens là.
enlève cette cravate et viens avec moi à Escondida. Tu te souviens d'Escondida, hein? Dis-moi. Là-bas, les potes m'organisent une fête d'enterrement de vie de garçon. Ouh, Miguel, tu sais qui il y aura à Escondida? Les jumelles Garcia, mon pote. Tu te souviens d'elles? Allez, allez, viens avec moi. Lâche-toi, c'est le moment. Non. Non, Raimundo. Je veux pas y aller. Grand-mère a réuni toute la famille. Elle a un truc important à nous dire. Alors viens. Quand la sueur de tes seins mouillera cette amulette, les hommes tomberont à tes pieds, squash, comme des bananes mûres. Oh, grand-mère, arrête avec tes histoires de bonne femme. Et écoute, il faut que j'aille aider ma mère maintenant, il est tard. Oh, Barbarita, mauvais présage. Mais où est l'eau? Je mise tout ce que j'ai pour toi, ma belle. Bon, allez, viens, maman Trinidad nous attend, viens! Vas-y alors, je vais rester là, Barbarita. Je dois aller parler avec les elfes pour qu'elles m'expliquent pourquoi l'eau s'est arrêtée. La seule chose dont je suis sûre, c'est que tu n'appartiens plus à ces terres, ma chérie. Quoi? Bientôt, tu ne vivras plus sur ces terres. Tu t'en iras, Barbarita, tu vas t'en aller. Vas-y, Barbarita. Oh, Estella, je t'en supplie. Ma chérie, fais quelque chose à tes cheveux, d'accord? On dirait une vraie africaine. Je n'ai plus le temps, tu m'as dit de descendre pour la réunion familiale de grand-mère. Bonjour, maman. Oh, mon chéri, tu es là. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri, comment vas-tu? Et grand-mère Bernarda? Eh bien, elle est en haut dans sa chambre, elle va bientôt descendre, je pense. Qu'est-ce qui lui arrive à la vieille? Raconte, maman. Ah, je me le demande. Je trouve que c'est vraiment inconcevable et même irrespectueux de nous imposer ça aujourd'hui. Le jour où nous allons inaugurer le supermarché, elle veut réunir la famille. Oh non, elle va sûrement nous parler d'héritage. Mais oui, ça peut être que pour ça. Elle y songe beaucoup depuis la mort de Rodolfo. Descendez de votre nuage. Ça n'a rien à voir, je la connais bien, grand-mère Bernarda. Salut, mon petit café au lait. Salut, princesse. Ça me fait plaisir de te revoir. Fais attention, Wilfried, ou bien je te mets une claque! Chut, chut, du calme. Pourquoi est-ce que tu t'énerves, princesse? Tu sais, je crois que tu devrais me faire un peu plus confiance. Si tu m'épousais, je pourrais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Va-t'en, bon sang, je veux plus te voir! Très bien, je m'en vais. Mais avant, écoute-moi. Je te fais une proposition. Sors avec moi et je t'offrirai le plus grand barrage du monde pour que tu te baignes nu dedans. Qu'est-ce que tu en dis? Tu m'as espionné! Tu m'as espionné! Sale cochon, pervers, dégoûtant! Arrête, non mais tu vas te calmer, oui? Écoute-moi bien, tu vas être ma femme, c'est compris? Allez, embrasse-moi! Alors là, tu peux toujours rêver, espèce d'ordure! Lâche-moi! Voilà. C'est bon? D'accord, c'est parfait. Merci. Pardon? Le voilà. Regarde un peu comme il est beau. Regarde, regarde. Cette fois, on va pouvoir complètement dépouiller cette canaille d'Ephraïm. C'est pas possible, mon vieux, pas cette fois. J'ai perdu tous mes sous, c'était l'argent pour la bière du restaurant, je suis vraiment désolé. Bah alors, champion, ce Terminator serait un battant? Tu fais quoi? Écoute, Ephraïm, si j'avais des sous, je parierais, crois-moi. Et si tu pariais ton petit restaurant? Ça ou de l'argent, c'est pareil. Ou alors il n'est pas à toi, mais sûrement à ta femme. N'importe quoi, c'est le mien. C'est très bien. Alors je parie aussi tout cet endroit contre ton restaurant, ton camion, mais aussi toute ta maison et tous tes terrains.
Tu te dégonfles? Bah quoi, tu parais ou tu te dégonfles, hein? Mon coq va gagner. Mais attention, tu fais pas de folie. Ephraim, Ouais. ce sera quand tu veux. Ma petite tribu adorée. Ah, c'est trop Oui, beau. moi aussi, j'adore, Quelle ma merveille. Ah, c'est la maison du bonheur. Ah, regarde-les un peu. Ceci est le résultat des efforts déployés par notre famille. Elle s'est toujours battue contre vents et marées pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Ça, c'est vrai. Merci, merci, mais je n'ai pas fini. Écoutez, je voulais aussi dire merci. Je veux remercier ma fille Barbarita. C'est elle qui a été à l'initiative de cette entreprise. Oh, ma petite fille, tu es la seule qui m'a... Enfin, c'est toi qui m'as vraiment donné le courage d'aller de l'avant. Je te remercie. Viens, ma chérie, viens. Viens, viens. Non, arrête, maman. Non, arrêtez. Vous êtes tous très gentils. Merci beaucoup. Mais sans tout le monde, on n'y serait jamais arrivé, pas vrai? Oui. C'est vrai. Je voudrais aussi vous dire que je suis très contente de voir tout ça. C'est peut-être pas le grand luxe, mais pas non plus un toit. Et puis, regardez ces jolies tables, cette cuisine, cette décoration, et vous tous qui êtes ici. Et tout ce que je vois, c'est un amour énorme, comme j'en ai rarement connu. C'est un immense bonheur, car j'ai rêvé de ça depuis que je suis toute petite. Et c'est là. Mais il n'y a pas que les choses matérielles. Il y a également tout cet espoir qui vibre en vous tous, l'espoir d'un avenir meilleur. Tout ça n'aurait pas été possible sans la chose la plus importante qui nous unit tous, l'amour. Alors s'il faut fêter quelque chose aujourd'hui, c'est l'amour entre nous tous. Ma chérie. Merci, ma chérie. Bah, allez, c'est bon. On arrête les discours, assez de larmes, ça suffit. Écoutez, faisons la fête. En avant la musique. Allez hop! Ce que j'ai à vous dire, d'une façon ou d'une autre, va transformer la vie de chacun de nous. Je n'ai pas besoin de préciser que j'attends la meilleure collaboration possible de votre part. La veuve de Rodolfo, Isabelle, doit arriver aujourd'hui. Isabelle? Et le bébé? Elle vient avec lui. Ils vont habiter ici avec nous. Mais Bernarda, c'est impossible. On ne connaît même pas cette femme. Elle ne peut pas vivre ici avec nous, à la maison. Emma, cette femme, c'est la mère de mon petit-fils. Elle et le petit David sont tout ce qui nous reste de Rodolfo. Et bien que nous ne les connaissions pas, ils habiteront ici avec nous. Ils font partie de la famille. J'espère que vous les aimerez et que vous leur donnerez l'amour que nous n'avons pas pu donner à Rodolfo. C'est grand-mère qui me l'a fait, maman. Ah oui? Ah, je suppose qu'elle t'a parlé des avocats, alors. Ouais, maman, mais tu sais combien grand-mère croit à ces choses. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a fait très peur.
c'est que la cascade s'est arrêtée de couler. Oui, maman, complètement. Et tout d'un coup, grand-mère est devenue si sérieuse. Et elle m'a dit que j'allais partir d'ici, que mon destin allait changer. Très loin d'ici, maman. Nous devons l'accepter dans cette maison. Miguel, tu es complètement fou. Non, mais tu t'entends parler. Nous ne savons même pas qui elle est. Elle n'a même pas daigné nous envoyer une photo pour se présenter. Cette femme et cet enfant ont tout à fait leur place ici. Nous n'avons pas aidé mon frère Rodolfo de son vivant. C'est notre responsabilité de prendre soin de sa famille. Nous ne la connaissons pas, mais elle habitera avec nous tous, comme l'a dit grand-mère. Je ne veux pas que tu écoutes ta grand-mère. Je n'aime pas ce qu'elle t'a dit et je ne veux pas voir ces choses. Arrête, maman. Tu dis bien toi-même que tout ça, ce sont des balivernes. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais parfois, ta grand-mère, c'est ce qu'elle dit. Ah ah! Alors toi aussi, tu connais l'histoire des avocats, hein? Dis-moi, petite coquine, hein? À part Jean de Dieu, à combien d'avocats t'as goûté, hein? Mais dis donc. Ah. Para enamorarte y tenerte mía, lo daría todo. Gaëtan Gaëtan Gaëtan, écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais là, à transporter des caisses? Est-ce qu'un jour tu vas comprendre que tu es le patron de cette entreprise? Tu ne peux pas te rabaisser à porter des choses, comme un ouvrier. Nena, arrête, il me manque du personnel. Le bateau est plein, je dois les aider. Je ne vais pas discuter avec toi. Tu engages un chauffeur et tu vas vite t'habiller. Car je te rappelle que cet après-midi, c'est l'inauguration et qu'on demande la main de Vivi. Et tu ne vas pas y aller comme ça, c'est compris? Mais tu es complètement fou! Et si elle est comme un Rodolfo? Nous verrons bien demain. Miguel, je crois que nous devrions... Valentina! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Miguel! Allez, sois pas jalouse, maman. Tu sais bien que c'est la femme la plus importante de sa vie. Écoute, maman, c'est de la sorcellerie. Je vais enlever ce machin à Barbarita. Et c'est pour la protéger. Mais maman, pour la protéger de quoi? Des problèmes, ma chérie. Cette petite va rencontrer beaucoup de problèmes dans sa vie. Cette fois-ci, j'en suis sûre. Cette fois-ci, j'en suis sûre, Trinidad. Son futur est ailleurs et le temps est en marche. L'heure a sonné. Et ni toi, ni moi, ni personne ne pourra l'arracher à son destin. Ça y est, voilà la bière! Maman, la bière est là. Arrêtez les tambours. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi, Barbarita. Trinidad. Pardonne-moi. J'ai tout perdu. Mais, papa, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tais-toi, Barbarita. Climaco, va dans la ville et achète autant de bière et de boissons que tu pourras. Et tu diras à Chuito, celui qui tient le magasin, qu'il me fasse un petit crédit. Je le payerai dès que possible. Tu ne comprends pas, Trinidad. Ne dis plus un mot. Tais-toi et va-t'en, Jean de Dieu. Fiche le camp.
Je ne veux plus jamais te revoir. Toi, tu ne saboteras pas ma fête. Mais il n'y a plus de fête, Trinidad. Il n'y aura pas de fête parce que j'ai perdu. J'ai perdu la maison, le terrain, ce restaurant. J'ai tout parié à un combat de coq, Trinidad. Tu m'entends? J'ai perdu. J'ai tout perdu. Misérable! Valentina, Comment est-ce que tu as pu nous faire ça, pauvre imbécile? Tu n'as pas honte? Pourquoi tu n'as pas parié uniquement ce qui t'appartenait? Pourquoi? Comment tu as pu faire ça à Barbarita? Tu n'imagines pas ce qu'elle a donné pour qu'on puisse construire cet endroit? Trinidad, je vais récupérer tout cet argent, je te le jure, et Barbarita me pardonnera parce qu'elle est ma fille. Ça, non! Tu te trompes. Ne demande pas pardon à Barbarita. Ne lui demande rien parce qu'elle ne le fera pas. Parce que Barbarita n'est pas ta fille. je sais, je suis en retard, mais je te promets que la prochaine fois... Arrête de faire des promesses à ta fille. S'il te plaît, Isadora, ne commence pas. Tiens, chérie, tiens. Si tu ne veux pas que j'intervienne, alors ne lui mens pas. Miguel, elle comptait tant sur toi. Heureusement que je lui avais dit que son papa était un homme très occupé. Et regarde-la, elle t'attend. Isadora, c'est entre ma fille et moi. S'il te plaît, laisse-nous. Valentina, je n'ai pas pu venir, excuse-moi. Mais tu sais quoi? C'est bientôt ton anniversaire. Et pour celui-ci, je te promets plus rien. Oublie mon anniversaire. Je ne veux plus jamais avoir d'anniversaire. On y va, maman. Je suis fatiguée. Oui, on y va.